Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos cœurs se cachent parfois des douleurs que nous portons seuls, des fardeaux qui nous semblent trop lourds, des épreuves qui nous laissent sans voix. Et si ces larmes, ces angoisses, ces peines n'étaient pas vaines? Si au contraire, elles pouvaient devenir un chemin de grâce, une source de force insoupçonnée. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment unir nos souffrances à la passion de Jésus. Comment transformer notre croix en un pont vers son cœur aimant. Restez avec nous pour un moment de profonde consolation et d'espérance. Avez-vous déjà ressenti que votre souffrance était inutile, un poids mort sur vos épaules? Comment la passion du Christ donne-t-elle un sens à vos propres épreuves? Partagez dans les commentaires une intention pour laquelle vous offrez vos peines aujourd'hui. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami accablé par une maladie douloureuse. Il me disait se sentir inutile, brisé. Un jour, en priant, il a compris que sa souffrance n'était pas un vide, mais un espace que le Christ voulait remplir. Il a alors commencé à offrir chaque douleur en union avec Jésus sur la croix. Sa perspective a changé. Il n'était plus une victime, mais un participant au salut du monde. Cette prise de conscience lui a apporté une paix immense, une paix que les médecins ne pouvaient expliquer. Son expérience m'a toujours rappelé cette parole puissante de saint Paul dans sa lettre aux Colossiens. Maintenant je me réjouis dans les souffrances que j'endure pour vous, et ce qui manque aux épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Réfléchissons à ces mots profonds. Saint Paul ne dit pas que la passion de Jésus était incomplète. Non, son sacrifice est parfait et suffisant. Mais, dans son amour infini, Dieu nous invite à participer à son œuvre de rédemption. Nos souffrances, nos peines, nos sacrifices quotidiens, lorsqu'ils sont unis à ceux de Jésus, acquièrent une valeur éternelle. Ils deviennent une prière silencieuse mais puissante qui s'élève vers le ciel pour le bien de l'Église, pour le salut des âmes. Votre douleur cachée, votre patience dans l'épreuve, votre fatigue offerte, tout cela peut devenir un trésor spirituel. Vous le laissez être transfiguré par son amour rédempteur. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Nous voyons la vulnérabilité comme un échec. Pourtant, il y a quelques années, une femme que je connais a tout perdu. Son travail, sa maison, sa santé.
Au fond du gouffre, elle s'est tournée vers Dieu non pas avec force, mais avec son infinie faiblesse. C'est là, dans son dénuement total, qu'elle a senti la puissance de Dieu agir comme jamais auparavant. Sa situation ne s'est pas résolue par magie, mais elle a trouvé une force intérieure qu'elle n'aurait jamais eue dans sa prospérité passée. Cela nous rappelle ce que le Seigneur a dit à saint Paul : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 9-10. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Connaissez-vous l'histoire de cette jeune mère veillant son enfant unique, gravement malade ? Les jours passaient et l'espoir semblait s'amenuiser. Une nuit, épuisée, elle s'agenouilla et dit simplement : « Jésus, je ne peux plus. » Je vous le donne. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthew chương 11, các câu từ 28 đến 30. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Et nous l'estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Isaïe 53, 4-5. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.